cette terre remplie d'atmosphère, envahie par les mers. Bon, on est le jeudi 7 juillet, il est 14h et des bananes, voilà. Là, donc, on va quitter Lagos. Bon, bah, c'était sympa, hein. Franchement, Lagos, on a passé une nuit, on s'est bien ravitaillé, c'est cool. Et on va partir à Portimao. Là, on va faire le plein d'essence. On va reprendre un peu d'essence. Et puis après, Anne-Sophie, elle est partie rendre la caution de la carte. Parce qu'en fait, vous avez une carte pour accéder au ponton et aux toilettes. À chaque fois, ils vous demandent une caution. Bon, là, c'est 10 €, c'est pas énorme, ils vous la rendent, il n'y a pas de problème. Allez, direction Portimao. Alors, sortie du port de Lagos. On se croirait presque sur les périphériques. Sur l'eau. Voilà, c'est un défilé pour aller voir les grottes. Arrivé à Portimao. Bon, bah, vous avez une grande baie ici pour mouiller là, juste derrière. On va tenter de mouiller juste derrière la petite citadelle là-bas. On va voir si on peut mouiller. Sinon, bon, on va venir s'installer là. Il y a de la place. Alors, c'est le petit moment. Détente, parce qu'on était tellement stressé aujourd'hui avec. J'ai fait une espèce de punch ananas rhum, mais j'ai cartonné le rhum. Et là, on a une musique terrible. De l'autre côté, il y a une scène énorme. Je pense que la nuit va être chaude. Voilà, et puis la vue du mouillage. Oh, c'est pas mal, c'est sympa. Plutôt sympa. Bon, et demain, direction Faro, Culatra. Allez. On dit au revoir, on dit au revoir. Au revoir, caméra. Au revoir. Au revoir, les copains. Voilà, c'est cool, hein. On est au mouillage, on voulait être tranquille et on se retrouve avec le quoi? Le premier concert international de hip-hop à Portimao. Donc, inutile de vous dire que la nuit s'annonce, mais alors vraiment très chaude. C'est l'enfer. Et bruyante. C'est la folie. Aujourd'hui, vendredi, 9h moins le quart, et là on s'apprête à quitter Portimao. Bon, en fait, on n'a pas trop mal dormi. Ils ont arrêté la musique de bonne heure. Et on va en direction de Faro. Bon, par contre, là, le vent est contre nous. Donc, ça va être moteur. Force 2, 3. Donc là, malheureusement, il faut qu'on atteigne Faro impérativement avant mardi. Parce que le vent va souffler pas dans le bon sens. Et puis on a les enfants à récupérer le 18 à Cadiz. Voilà, allez, c'est parti. On lève l'ancre. La capitaine en seconde. La capitaine est prête à partir. Are you ready? Yes. Elle est prête. Voilà, donc la sortie de Portimao. Vous avez des plages comme ça, sympa, hein. Et là, vous avez une petite balade tout en haut, super, ça va être très très sympa. C'est marrant parce que vous avez un petit passage dans les rochers carrément. On vient de s'en apercevoir. On a l'impression que c'est.
très beau les grottes. Hein. Hop, regardez, on les voit derrière. C'est très joli, mais alors on est secoué en permanence. Il y a tellement de bateaux de touristes et des hors-bord assez puissants qui passent. Donc c'est un peu la folie. Et regardez comme c'est beau là. Là, il y a des super petites plages. C'est le délire là. Là, il y a une plage d'enfer. Alors là, on arrive au port de Faro. Paysage totalement différent de ce matin. C'est très plat. Des dunes, du sable et montagneux au fond. Tous les petits pêcheurs là devant le chenal. Et au bout le petit. Et nous voici arrivés dans le petit village de Culatra qui est ici présentement là. Voilà, en fait on est rentré par toute cette embouchure, ce lagon là. Et en fait c'est une île, c'est une petite île ici. Et vous avez Faro qui est juste en face là-bas. Bon, voilà, bah écoute, on va aller se baigner parce que l'eau est bonne. Allez. Le capitaine se rafraîchit. C'est ce que tu dis. Hein. Non, non, cul nu. Là, gros plan sur les fesses. Alors ça, c'est le meilleur moment de la journée dans le hamac. C'est bien. Regardez, la petite bugée. Tranquille. Voilà. Alors, on quitte sous une chaleur écrasante la petite île de Culatra. On a fait un mouillage toute la nuit ici. Donc là, on est samedi et on file à... C'est pas, je suis pas du tout. Tavira. On va à Tavira 20 000. Alors, en fait, on va ici. Voilà, on va rentrer ici, Tavira. On va faire un petit mouillage en fin d'après-midi ce soir. Et malheureusement, on est obligé de contourner. Normalement, moi, je voulais longer la côte ici. Hein. Mais là, ici, vous avez une immense ferme aquacole. Je ne sais pas si vous voyez la grandeur. Donc, c'est toute une zone. Bon, on ne pense pas que ça soit une seule ferme, mais il y en a plusieurs. Et ça fait à peu près 5 km de long, ça. Celle-ci. Donc, je suis obligé de la contourner. Je vais bifurquer sur bâbord ici et je vais reprendre ma route ici parce qu'en fait, là, j'avais pas assez de fond. J'ai 2 mètres de fond. C'est un peu limite. Hein. Voilà, donc là, vous êtes obligé de jongler. Il y en a encore une autre ici. Mais bon, on la laissera sur tribord. Et il y en a encore une. Et ici, vous avez des zones encore là. Je sais pas si vous voyez, mais alors là, c'est la... Donc ça, il faut être quand même assez vigilant avec ça. Parce que on peut avoir des filets en acier. Il y a des bouées de partout. C'est un peu là. Alors, on est arrivé à Tavira. Alors, en fait, on n'a pas jeté l'ancre. On a pris une bouée ici. On s'est pris sur cette bouée-là. Voilà, il y a des petites bouées comme ça. Il y a 5 mètres de profondeur. On va pas se cailler. Donc, j'avais lu qu'on pouvait prendre des bouées. Ça ne pose pas de problème, je pense pas. Il n'y a pas de nom sur la bouée, donc ça ne va pas. Et on va aller peut-être faire un tour à au petit village qui est ici, là, juste là. On est dimanche, il est 9h. On quitte le mouillage à Tavira qu'on a fait. Et là, on sort en fait à marée montante. Bon. Comme il n'y a pas beaucoup de houle, hop, vous voyez, là-bas, normalement, ça va secouer beaucoup moins qu'à la sortie de Faro. Ça va pas poser de problème particulier et on va en direction de Mangana ou Monzana, je sais plus, enfin voilà. En Espagne. Et on va en Espagne. Espagne. Bon, bah, je vous présente ce qu'on appelle communément la pétole. Il n'y a pas de vent, de nœuds de vent, il n'y a pas de vent, on va plus vite que le vent.
Voilà, et puis là, le bateau est ici. Voilà, et nous allons bientôt franchir la frontière entre le Portugal et l'Espagne qui est séparée par le Rio Guadiana. Voilà, qui est ici. Donc, dès qu'on aura dépassé cette zone-là, on sera dans la zone espagnole. Et nous franchissons la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Au revoir le Portugal, bonjour l'Espagne. Le drapeau portugais. Enfin, ce qu'il en reste, hein, parce que oui, c'est une vraie misère. C'est pitoyable, le pauvre. Et nous allons mettre le drapeau espagnol. Et voilà. Il est mis en place. Bon, là, on n'est pas loin d'arriver. Évidemment, au moteur. Et là, vous voyez, il y a un super tanker qui est amarré en mer, en fait. Et je pense qu'il charge ou il décharge du pétrole via des pipelines qui vont jusqu'à terre. Et là, vous avez juste le bateau pilote qui est juste derrière. Bon, voilà, nous, on a une zone qu'il ne faut pas qu'on se rapproche de ce bateau-là, évidemment. Et dès qu'on aura quitté cette zone-là, on va bifurquer sur bâbord pour filer directement au port. On est mardi 12 juillet. Bon, on quitte le port de Manzana. Alors, on est mardi 12 juillet. On a quitté Mazagone ce matin à 9h en fait. Bon, on vous a pas filmé Mazagone parce que c'est... Voilà, il n'y a rien de plus. Hein. On a fait un mouillage juste devant le port qui est pas mal. Et après, on est rentré dans le port le lendemain. Il y a toujours de la place dans ce port là. Hein. La marina est vide. Et pas très cher. J'ai dû payer 27 € pour un inférieur à 11 mètres. Voilà. Donc on est parti ce matin à 9h. Et là, on va en direction de Chipiona, qui est juste au-dessus de Cadix. Donc j'ai bien surveillé le vent parce qu'en fait, il y a un gros coup de vent sur la sortie de Gibraltar, force 9. Mais nous, on n'est pas touché en fait. Voilà. Bon, par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas beaucoup de vent. On a du vent, on avance un peu, là, vous voyez, on est à 5 nœuds 1, mais je vais juste m'aider un petit peu au moteur parce qu'on n'a pas suffisamment. Donc voilà, et comme on voudrait arriver pas trop tard à Chipiona, sinon on est tombé dans une zone de, je ne sais pas si c'est des filets ou des lignes de fond, mais alors c'était du délire, c'était infernal, il y en avait partout, avec des toutes petites bouteilles d'1 litre. Je pense que ça doit être pour maintenir le filet vertical. On ne sait pas si c'est des filets, mais en tout cas on était super vigilants. Et ça c'est un peu le problème pour nous. Sur la zone espagnole ici, là, Portugal aussi, hein, l'Espagne, ils foutent des lignes de fond partout. Et en plus c'est des petites bouteilles, vous les voyez à peine. Alors pour un peu vous avez de la houle, alors c'est la cata. Voilà, allez, direction Chipiona. Anne-Sophie aux commandes. Bon, et bien nous voilà repartis à la voile en fait. Le vent a viré, il est monté, on a 13 nœuds. Donc du coup, on file directement sur Chipiona à la voile. Pour l'instant, impeccable. Chers amis de la poésie, bon, on est arrivé. Ça a été un peu chaud l'arrivée en fait, parce que pendant 1h30, quasiment, ouais, 1 heure, presque 2 heures, on a eu 20 nœuds dans la figure. Donc moteur, et là c'était un peu la galère. Bon, c'était prévu, hein, c'était prévu. Bon, on est arrivé en tout cas, voilà, petite entrée. Bon, ça a l'air d'être un petit port, mais ça a l'air mignonné, avec un petit côté pêche. Anne-Sophie, elle est partie à la réception s'occuper des papiers. Et puis ils vont nous donner un emplacement. Là on est à Chipiona.
Bon, je vous filme pas la marina parce qu'ils la refont complètement, mais elle va être vraiment pas mal. Vous avez sur la gauche, bon, des immeubles moyens, bon, mais ils ont une piscine, vous voyez. Et là, vous avez le phare de Chipiona. Et déjà, je crois qu'il est même pas 11 h, ils font les merguez. Bon, après, il faut reconnaître qu'il fait très très chaud, hein. Donc ça, c'est la petite balade le long de la mer. Très Côte d'Azur. Bon, je ne m'attarde pas. Je ne m'attarde pas sur la rue commerçante, enfin une des rues commerçantes, et on va aller se faire des petits tapas. Allez, c'est parti. Je dis c'est tapas, hein, donc bon, voilà. Voilà, vous voyez. On va se débrouiller. Hein, Voilà. Voilà. Et Tapas, c'est Cruz Campo. Elle est très bonne cette bière. Cruz Campo. Très voilà, bon appétit. Alors, bon. Oh, Oui, cocktail de crevettes. et là, gazpacho, très très bon. Et la bière, très très bonne. La marina de Chipiona, que dire? Bon, là elle est en travaux. Bon. C'est une halte bien pratique en tout cas pour pas aller à Cadiz. Si on ne veut pas aller à Cadiz directement, on s'arrête à Chipiona. Par contre, les vélos sont indispensables, hein, pour aller au centre-ville, parce que c'est un petit peu loin. Bon, sinon c'est mignon, hein. C'est mignon, les gens sont sympas. Faut pas être pressé pour l'enregistrement. Ah, ça c'est l'Espagne. Et juillet il fait très chaud, mais sinon c'est sympa. Voilà. Alors nous partons, nous sommes le 14 juillet. On est jeudi 14 juillet. Il est 8h40 et nous partons de Chipiona. Donc on a 19 000 à faire pour aller sur Cadix, qui est notre dernière étape avant de récupérer les enfants. Le phare de Chipiona. Et là on va contourner ici tout ça parce qu'il y a il y a des hauts fonds là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Il y a 2 mètres à peu près, 2,50 mètres. On contourne et direction Cadiz. Cadiz, vers le grand pont là, et donc nous on va dans une marina qui est juste derrière. Alors oui, quand vous arrivez en Espagne, enfin en Espagne, dans un pont en Espagne, il faut remplir tous ces papiers là, donc votre nom, plein de choses. Donc après avoir rempli tous ces petits papiers, bon, ça c'est mon acte de francisation. En fait, si vous préférez, c'est l'acte de propriété du bateau. Acte de francisation, ça s'appelle. Donc ça c'est obligatoire, il vous faut ça, il vous faut l'attestation d'assurance. Alors ça, il veut la nom à tous les coups. Et puis évidemment, vos pièces d'identité ou passeport. Donc la dame est remplie des papiers, elle donne à la police tous les
bah, elles transmettent à la police les informations et on peut être contrôlé en fait, on peut être contrôlé sur le bateau. Ça nous est déjà arrivé. Bon, bah, ça a été beaucoup plus vite que je ne le pensais là. Franchement, la fille est très sympa, très organisée. Enfin voilà, ils ont fait toujours les papiers habituels et encore, je trouve qu'ils ont fait moins que d'habitude. Rapide. Et le prix pour mon bateau, c'est 28 € la nuit. Bon, ça va, c'est correct. Hein. Voilà donc la marina et c'est Puerto América. C'est la meilleure parce qu'elle est isolée en fait de cette horreur que vous voyez là-bas, c'est des containers et ça c'est pas très beau. Donc vous êtes un petit peu excentré sur la ville, mais si vous avez des vélos, pas de souci. Alors on quitte la marina en vélo évidemment de Cadix et là on va filer au centre-ville. Le vieux Cadix apparemment ça a l'air d'être sale. Bon, je dis une glace, c'est bon. Bonne glace qu'on va se prendre. La nouvelle cathédrale de Cadix a été reconstruite sur l'ancienne qui a été détruite par un incendie au XVIe siècle. Et donc elle a été reconstruite au XVIIIe. Comment il a fait pour passer le bateau là-bas? Celui-là, le voilier là. On ne sait pas. Là, c'est la plage principale en fait de Cadix, qui est la plus convoitée, comme vous pouvez le voir, entre les deux forts en fait. Un fort ici, puis vous avez un fort là-bas. Ouais, on peut. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores. Allez, on va aller faire un petit tour au marché central de Cadix. Wow, c'est beau. Ouais, pour trouver de la dorade à 8 € le kilo ici. Ce qui est vachement sympa, c'est qu'il y a une variété de... Ah, il y a des huîtres, regardez, tiens. Des huîtres. Ah, c'est étonnant ça. Alors, il faudra qu'on goûte. Vous avez des huîtres. La crevette, je ne vous en parle pas. Vous avez beaucoup de choix au niveau de... Oh, c'est un peu moins. Lamelle d'encornet, ça c'est super bon ça. Très très bon. Voilà, vous avez des mini crevettes. Regardez ça, on n'a jamais vu des crevettes aussi petites. Ils les vendent en cornet en fait. Donc apparemment là, 2 € le cornet.
Et alors, vous avez la même chose idem pour les légumes. Vous allez voir, vous avez toute cette enfilade là-bas. C'est drôle. Il y a du choix. Hein. Ah, je sais pas si vous avez eu des chorizo aussi grands. Moi non. Hein. Les jambons. Les œufs. Le jambon toujours. Le fromage. Alors bon, le fromage, je vous avoue qu'on n'arrive pas à savoir quel est le meilleur. Hein. C'est pas facile. Bon, et ben hier soir, on a passé une très bonne soirée. On a mangé dans un bon restaurant et puis on a assisté à une procession religieuse. C'était vraiment super. Bon, j'ai pas pris la caméra donc vous verrez pas. Mais par contre, on part à la fraîche ce matin et vous allez voir, il y a tout un ensemble de jardins très jolis le long de la côte là. C'est vraiment très très beau. Voilà, je vous laisse découvrir. Et vous avez des arbres énormes. Un air qui nous disait de ne pas pleurer. Faut savoir se quitter, oublier tous nos rêves, nos folies envolées. J'y souviens-tu, c'était la pluie caressait nos mains séparées. On se croit à Disney. C'est Pirates des Caraïbes. On est dans un petit patio en fait, c'est sympa. Vous avez les appartements qui sont tous là, et vous avez une petite cour intérieure. Puis là, vous avez tous les appartements. Là, vous en avez un autre, patio 1. Bon, bah on est au port toujours de Cadix, parce qu'on attend les enfants là. Et regardez qui c'est qui sort du port, le Queen Mary 2. Et en marche arrière. Ça, c'est la classe. Il faut le dire. Alors, je suis à la recherche de la Belle de Cadix. Sorry. Vous savez où est la Belle de Cadiz? La Belle de Cadiz. Non, vous savez pas? No speak French? Ah, la Bella de Cadiz, vous savez pas? Non. Ah, bon. Gracias. Bon, bah après de multiples recherches, on n'a pas trouvé la Belle de Cadix. Donc, on va quitter Cadix. Ici se termine notre 3e épisode.